C'est quand même bizarre qu'à chaque fois qu'on est confiné, il fasse beau. Tu vois le soleil qu'on a là, le coucher de soleil. Et là c'est pour la semaine en fait, on dirait un fait exprès. Ça a saucé toute la semaine dernière. Et là je vais faire mon autorisation et je vais faire mes courses. Tu sais où je suis là? Tu reconnais? C'est pas mon camping-car. Je vais dormir chez Chatounette. Parce qu'on dort pas beaucoup ensemble, mais là, oh lolo. Attends, et aujourd'hui c'est la soirée, hein. Franchement, pour fêter le confinement, je vais te dire... tu vois, elle a des belles robes, mais elle peut pas les mettre. Regarde ça. Attention. Bah, non, je peux pas les mettre. Attention. Alors du coup, moi à la maison. Attention. Regarde ça, c'est que pour moi. Ça veut dire que là, tu vois. Bonjour. Regarde ça. Non mais, tu vois, d'habitude, on sort, elle s'habille, mais là, on peut pas sortir. Là, elle s'habille que pour moi. Bon, les chaussures sont pas très assorties. Bon, les chaussures, là, ça chie un peu, mais pour le reste, magnifique, hein. Merci, Mano. Bon, on prend l'apéro? Ça, c'est des petits plats, ça s'appelle les petits plats dans les grands. Je me demande encore qu'est-ce qu'elle va me... Peut-être elle espère une demande en mariage, j'en sais rien. Je me demande un peu ce qui se passe, là. Ça sent un peu le... Elle veut quelque chose. Je pense qu'elle veut une demande en mariage. Santé. Santé, la famille. Qu'est-ce qu'on fait, confinement? Pas grand-chose. On fête la soirée qu'on va passer ensemble et je vais dormir sur place. Alors peut-être demain matin tu te réveilleras avec nous, peut-être. Peut-être tu te coucheras avec nous aussi. On va voir. Mais par contre après il y a un moment on va couper. Hein. Ce sera pas toute la nuit. Il n'a pas bu encore, il dit n'importe quoi. Moi je suis bourré naturellement. 1h30. Eva vient juste de sortir de la douche. Ça fait qu'1 heure qu'elle est à la douche, quoi. Je me suis affalé sur le canapé, je me suis endormi comme un vieillard que je suis. Et là maintenant, moi je vais prendre la douche à 1h30, tu vois. C'est super de dormir chez Eva parce que je peux pas tourner la caméra vers elle parce que sinon tu vas voir son pyjama et bon, tu risques de te dire oh la vache, il est pas épais son pyjama. Je vais faire mon cochon sauvage à côté d'Eva. Ah non, tu Elle aime bien parce que je ronfle. Tu vois, elle adore ça. Hein Eva? Bah, j'adore, ouais. Donc verdict demain matin, on verra si elle m'a jeté hors du lit ou pas. Ça s'est plutôt bien passé. Mais regarde, qui dort avec nous? On est défoncé, c'est 9h. On a bien dormi, on est défoncé. Elle nous a réveillé la coquine, là, tu vois. C'est les portables. Ah, et aussi, ouais. Ça va ma chatounette? Je t'ai pas trop réveillée? Ça va. J'ai pas respiré comme un cochon sauvage? Non, ça va. Je suis vraiment bien reçu dans cette maison. Là, le café est en train de chauffer. Bon, par contre, je peux pas te montrer Eva parce qu'elle met pas de pyjama. Donc, elle fait la cuisine tout, elle déambule comme les tout nus, tu vois, comme les cul nus. Elle est cul nue chez elle, en fait, là, le matin, tu vois. Donc, je peux pas te la montrer, je suis désolé. Moi, j'ai un peu de décence, moi, je m'habille, mais elle circule la viande à l'air, hein. Alors, je reprends ce que j'avais dit, parce que j'ai dit la viande à l'air, ça ne lui a pas plu. Elle est végétarienne, hein. Donc je dirais les fruits à l'air. Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu as dit là? J'ai dit que tu n'es pas sensuel. Eh, je suis invité. Peut-être tu es sensuel. Eh, je suis invité, d'accord? On a de la chance, parce que nous, on est juste à côté de la Suisse. On est à moins d'1 kilomètre de la Suisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on va en Suisse, tout simplement. Il fait beau. Excusez-nous, mais bon. Hein. Alors vous allez dire, ah c'est pas bien. Enfin, il y en a une petite partie qui va dire c'est pas bien. Mais bon. Nous on trouve que c'est bien. Alors on y va. Alors par contre vous êtes loin de la Suisse, hein, donc c'est pas évident. Regarde ma chatounette, elle est là. On va faire de la gyroroue en Suisse. Elle est là ma chatounette, regarde. Bonjour. On va faire de la gyroroue en Suisse. En principe, sur la voie publique, c'est interdit. Voilà.
On sait pas vraiment, c'est un peu, il y a Monsieur Flex qui avait traversé la Suisse et en arrivant quasiment vers Berne, je crois quasiment de l'autre côté de la Suisse, il s'est fait checker par la police. Mais bon, il a fini quand même, hein, je crois. Mais on lui a dit que c'était pas autorisé. Alors je pense qu'il savait avant de partir, hein, mais il voulait voir si c'était vérifié, quoi. Il voulait vérifier l'information. Comme nous, on va vérifier l'information, on va voir si en Suisse on peut circuler librement. Alors je confirme quand même que le confinement a l'air de plutôt être bien respecté ici à Annemasse, hein, parce qu'il y a très peu de monde dans les rues. Donc, je pense que les gens se limitent vraiment à la sortie d'une heure autorisée. Ou ils sont tous en Suisse. Ou ils sont tous en Suisse. Voilà. Alors il y a quelque chose d'étrange, c'est que je regardais par exemple pour aller au Portugal, on a le droit de prendre l'avion. On a le droit d'aller dans les pays voisins. C'est dingue, hein? C'est énorme. Ouais. Ouais, parce que je me disais, mais c'est pas possible quand même. Bah si, il y a des avions. Alors il y a 3 avions par semaine en partant de Genève. Et donc on va certainement aller au Portugal parce que j'ai un véhicule à voir. D'ailleurs, je te montrerai un petit aperçu. Tu auras un petit aperçu du véhicule lundi, demain. Voilà, tu as la vidéo de demain. Nous voilà en Suisse, libres. Plus d'attestation. Voilà, plein d'attestations, plus rien du tout. On peut même aller boire un coup, manger une glace. Enfin, c'est ça qui est incroyable quand même, hein, d'un pays à l'autre. Ça commence quand même à se réveiller. On a vu qu'il y a des communes qui allaient ouvrir leur commerce quand même. Tu vois? Eh oui. Ça veut dire qu'ils se disent que pourquoi les grandes surfaces sont ouvertes. Dans les grandes surfaces, il y a une surpopulation, quoi. Tout le monde, tous ceux qui vont dans les petits magasins, habituellement vont dans les grandes surfaces. Et du coup, ça se transmet peut-être plus vite, si vraiment ça doit se transmettre, hein. Eva, quand elle n'a pas fait de la gyro-roue la journée, il faut qu'elle fasse tous les jours. Sinon, elle est triste. Hein, Eva? Ça dit, une journée sans gyro-roue, c'est une journée perdue. Une journée sans gyro-roue, une journée perdue. Si tu as envie de dépenser un peu de sous, eh ben, tu as les liens dans la description de nos gyro-roues, hein. De toute façon, on va tout piquer tes sous, autant les dépenser maintenant. Il y aura crypto monnaie et pareil. On entend des drôles de trucs, hein. Ouais. Là, on va pas faire encore les bon, vous allez à chaque fois dire, ouais, à chaque fois, vous nous parlez de ça et de ça. Alors, le programme, il est le suivant. Le dimanche, on déconne en fait. Le dimanche, c'est la déconnade. Voilà, le dimanche, on part dans tous les sens. Pour ceux qui savent pas et qui disent, tu parles pas de camping-car, reste content de toi de parler de camping-car. Bon, le dimanche, non. Le dimanche, nous, on déconne. Après, le lundi, on rattaque un peu avec le camping-car. Donc, le lundi, je te montre un peu ce que je fais, si je fais de recherche, si par exemple je fais des améliorations dans mon camping-car, tout ça, voilà, je te montre un peu la vie et les améliorations qu'on peut faire quand on vit en camping-car. Le mardi, on va essayer de rester sur la FAQ. On va essayer, parce que c'est pas toujours évident, quelquefois il n'y a pas assez de questions. Mais on va essayer de rester sur la FAQ. Quelle question? Le jeudi, ça va être le thème, mon nouveau thème du camping van. J'appelle ça le camping van parce que je peux pas appeler ça un camping-car puisque ça reste dans un fourgon ce qu'on va faire. Je suis en train d'en chercher un d'ailleurs et je vais probablement en acheter un très prochainement. Je te montrerai un petit peu les choix que j'ai fait. Et le vendredi, c'est la même chose que le lundi, hein. On rediscute un peu de camping-car. Alors des tutos, c'est pas vraiment des tutos, hein, mais des tuyaux, de la recherche, etc. Et le dimanche, rebelote, on redéconne, on repart en couille. À chaque fois, tous les dimanches. Tous les dimanches, on part en couille en fait. Il y en a un, juste parce que jusqu'à mardi, peut-être je vais oublier, quelqu'un qui m'a demandé, j'ai déjà répondu un peu, Ouais. Si gyro-roue, si ça fait travailler les muscles. Alors en fait, oui, ça fait, hier on a fait 12-15 km, Ouais. Effectivement ça... Autour de chez nous, hein, autour de chez nous. Autour de l'appartement, on a fait 15 km. Hein. Voilà. On a tourné un boucle, mais comme un gyro-roue, on va plus vite, c'est facile de faire 15 km, tu vois, mais autour de chez nous. Non, en fait, on est allé en Suisse encore une fois hier. On t'a pas filmé, mais de l'endroit où je suis garé, je suis à environ 700 mètres. À peu près, hein, c'est ça. À vol d'oiseau, je suis à 700 mètres de la frontière suisse. Donc on passe par un chemin qui est derrière l'endroit où je stationne et on est tout de suite en Suisse. Et après en Suisse, là, on peut s'amuser, on a roulé dans la forêt, dans la nature, hein, on s'est régalé. On s'est régalé. Là, elle souffle parce qu'il y a un Suisse qui l'a doublé, qui s'est excédé parce qu'il y a des frouses en Suisse. Ici c'est 60, il me semble. Ouais, lui, il roule comme un sauvage. Je fais plus que 60, elle me double comme une folle. Voilà, c'est parce qu'on est des frouses. Parce qu'il y a des Suisses, ils nous appellent les frouses. Une dame toute seule dans la voiture, masquée. Voilà, elle est masquée. C'est une vengeuse masquée.
tout seul dans la voiture. Elle a peur de se propager ses propres microbes, c'est pour ça. Mais c'est des microbes qui sortent par son cucu. Parce que s'ils sortent par la bouche, forcément, avec le masque, elle les conserve. Mais si c'est des microbes qui sortent par son cucu, eh ben au moins elle les respire pas, tu vois. Ça veut dire qu'à mon avis, elle a mangé quelque chose qui devait être un peu gazeux hier soir, non ? Ou peut-être qu'elle t'a entendu et puis comme elle a enlevé les essuie-glaces à l'intérieur du véhicule, elle garde le masque. Ah, les Français font ça aussi. Pas postillonner. Tu crois qu'il n'y a pas que les Belges qui font ça, toi ? Hein ? Tiens, il faut que je te lise une blague tout à l'heure. Ouais, d'une blague belge, parce que j'ai des copains belges qui m'ont envoyé une blague sur les Français, c'est rigolo. Mon ami Stéphane Odège, pour te rappeler un peu, c'est la personne qui avait ce magnifique autocar du Standard de Liège, donc c'est l'autocariste, hein, c'est son autocar, et c'est lui qui transporte l'équipe du Standard de Liège. Il dit donc, sais-tu pourquoi les autoroutes ne sont pas éclairées en France ? Parce que les Français se prennent tous pour des lumières. Voilà, et c'est vrai, il a pas tort, hein. On pense tous qu'on est un peu au-dessus du lot quand même, les Français, hein. Ouais, c'est pas que le Français, je crois que c'est tous les nations. C'est un peu tout le monde, hein. Ça, moi j'aime bien les Belges, j'ai des origines belges en fait, hein. J'en ris, mais moi j'ai mon grand-père qui était belge. Et ma mère, au moment où elle est née, au départ elle était belge en fait, elle n'était pas française. Et après il y a eu, parce qu'à l'époque c'était un peu spécial, hein. Tout le monde n'était pas, tout le monde n'avait pas de traçabilité, de carte d'identité et ces choses-là. Et ma grand-mère, je pense qu'elle n'avait pas été reconnue. Enfin, il y avait un drôle de truc. Et du coup, elle n'avait pas de nationalité. Bizarre, hein ? Ouais. Et alors, j'ai entendu autre chose. Aujourd'hui, c'est où la vidéo qu'on a entendue ce matin, là, qui disait que les gens se battaient pour ne pas avoir de carte d'identité. C'était en Angleterre. En Angleterre, en Grande-Bretagne, ils n'ont pas de carte d'identité. Et là, aujourd'hui, pour pouvoir rentrer dans les lieux publics et tout ça, ils essaient d'imposer la carte d'identité. Alors tu vois, nous on se bat un peu contre le vaccin et des choses comme ça. Eux, ils en sont à se battre sur la pièce d'identité en fait. Ils sont pas... En fait, la carte d'identité en Angleterre n'est pas obligatoire. Et là, ils veulent la rendre un petit peu obligatoire par le biais de ce virus, en fait. Et en fait, pourquoi ? Parce que quand il y a plusieurs personnes à table, les serveurs sont encouragés à demander les pièces d'identité pour voir si les gens sont de la même famille. S'ils sont de la même famille. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui se soient rencontrés par hasard dans la rue et qui se sont dit on va déjeuner ensemble. Et parce qu'on n'a pas le droit. Alors comme ça, eux, ils contrôlent, voir si la pièce d'identité, ils sont de la même famille. S'ils sont pas de la même famille, verbalisés. C'est comme ça. Eva va prochainement faire une vidéo pour pouvoir vraiment dire ce qu'elle pense, parce que là, on peut pas. Parce que je peux rien dire. Là, moi, je l'amuselle. Moi, je l'amuselle un peu parce que sinon, il y a des abonnés qui sont pas contents. Et c'est vrai que nous, au préalable, on parle de camping-car et de vie nomade. Alors, camping-car, c'est important parce que camping-car, il y a 4 roues, un volant, il y a des toilettes dedans, des canapés. Je sais plein de choses sur camping-car. C'est bien, ma chatounette. C'est bien, mais là tu te fous un peu de notre gueule, là, je trouve. Non, mais c'est vrai, le thème, c'est pas vraiment. On aime bien un peu de temps en temps éveiller un petit peu certaines consciences endormies. Et voilà, c'est pour ça que quelquefois on fait un petit clin d'œil. Mais Eva va développer sur sa chaîne, elle va faire vraiment. Là, elle va se débrider en fait. Elle va pouvoir dire tout ce qu'elle veut. Parce que du coup, les gens qui regardent sa chaîne, c'est pas forcément des gens qui sont intéressés par la vie nomade. Regarde ce qui se passe. On a sorti les gyros roux, Eva a déjà envie de faire pipi. À peine arrivé, le pipi, tu vois, elle, c'est toujours pipi, de toute façon, hein. C'est magnifique, hein. Ah, c'est chouette, on est trop contents. Caille quand même, hein. Regarde ça. C'est parti. Ah, ça, je te connais. Là, je te connais. Voilà, on est parti, tu vois. Alors bon, tous les établissements ne sont pas ouverts, mais il y a quand même pas mal de choses où tu peux te restaurer ou boire un verre. Les bars et restaurants ouverts également. On longe le lac, tu vois. Là, on est pas sur le pont de... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs.
T'as tous les drapeaux, regarde. Mike Brandt s'est suicidé ici, dans cet hôtel. C'est intéressant, hein. C'est la liberté. La liberté, c'est ce que tu as de plus important dans ta vie. Je pense que ça passe devant tout, en fait. La liberté, quand on t'en l'enlève, c'est terrible. Quand tu l'as jamais connue, c'est pas grave. Regarde les gars. Et tu t'es moqué de moi que j'avais des gants de jardin, regarde. Elle a mis les gants de moto. Look. Tu vois, c'est toujours pas des gants de Ça, Giro Roux, ça, mais elle se la pète, non, là. ça c'est mes gants de moto. Ça c'est Les quand. gants de moto, c'est quand elle fait pas de moto. Hein Quand au cas où un jour elle rentre chez moi, sur ma moto derrière, qu'elle veut pas. Tu vois derrière moi? T'as vu derrière moi les gens? T'as vu, c'est pas du tout pareil qu'en France. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein, alors Chatounette, on n'est pas bien en Suisse? Hein? On commence à apprécier la Suisse. On commence à apprécier là. Ça là, d'un coup là, c'est un havre de paix. C'est magnifique parce qu'avec Giro Roux, on se déplace à une vitesse 3 fois plus rapide. Ça va. Du coup, on peut faire beaucoup plus de 3 fois distance. plus vite qu'à pied. Et en même temps, c'est comme si on était à pied, mais on se déplace au-dessus de la terre. C'est clair. C'est génial. On s'est arrêté boire un petit thé. Hein? Et va? Faut se réchauffer. On a caille, mais alors ça caille. Mais bon, Je peux sentir. on s'est quand même régalé. On s'est quand même régalé. Moi, j'ai pas pris les gants parce que je me suis dit, il y a du soleil. Ils ont annoncé derrière la mâchoire. T'as vu, j'arrive à peine à l'ouvrir là pour parler. C'est comme au ski, quand on est au ski, ça fait quelquefois comme ça. Je disais justement tout à l'heure pendant que j'étais en train de rouler. Regarde, 7 degrés. 7 degrés. Pour tous les gens qui peuvent pas faire de ski parce qu'on est en confinement, mettez-vous à la Giro Roux, franchement c'est génial. On va pas tarder à rentrer en prison. On est à plus qu'à quelques centaines de mètres de notre prison française. Tu vas te faire grandir. Voilà. Tu vas quoi? Tu vas te faire grandir. Ouais, oui. Il y a des choses qu'il faut quand même, sur lesquelles il faut quand même se poser des questions, mais bon. Eva est venue mon ours. J'ai décidé qu'on allait manger pour 4 heures du fromage. Regarde ça. Regarde. Oh. C'est du fromage de chèvre et ça c'est fromage de brebis. Fromage de chèvre, fromage de brebis. ça c'est... Non mais regarde comme je suis petit maintenant. Moi je suis plus grand. Bah, lève-toi. Toi t'es pas gentil toi. Encore un peu si tu veux. Je finis cette jambe sinon ça me gêne. Mes frères, mes sœurs, bienvenue dans cette église. Sœur Eva Bernadette. Non, Isabella. Isabella. Oh, bon, Bernadette, c'est plus rigolo quand même. Et Père Pascal. Ça, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Sœur Eva, ça fait un peu, tu vois, c'est pas vraiment sœur, elle. Mais Sœur Eva Bernadette, là, tout de suite, ça passe mieux. Nous accueillons donc dans la maison de Nomad into the Wild. Mais tu vas te calmer maintenant? Mais je fais la messe. C'est moi. Venez, chers Arrête. disciples. Bon, aujourd'hui on s'est un peu lâché, on a fait de la Giro Roux, mais pas dans les rues d'Annemasse, pas en France, tu vois. C'est ça le truc. C'est qu'en Suisse ils sont libres, nous on est prisonniers. Ouais. C'est pas de ça qu'on voulait parler. Et puis on s'est dit qu'effectivement, un engin pour se déplacer comme Giro Roux avec un camping-car, c'est vraiment top. C'est le top. Par rapport au vélo, parce que ça prend pas de place, on peut... Je me suis même dit, même avec une robe, maintenant quand je commence à maîtriser, bientôt la mini-jupe. Même si on se garait quelque part aux alentours de la ville, j'arriverais à faire. Prendre des chaussures dans le sac, et déplacer, ça prend pas de place, ça va vite. C'est vraiment... On en a fait la route, là, on a fait une bonne partie du lac en fait, on a allongé le lac, on est allé de l'autre côté de Genève, de l'autre côté du lac. Vraiment, c'était chouette, hein.
Tu devrais t'y mettre. Si tu as 75 ans ou 80 ans, bon, achète un... Tu sais, ils vendent ces espèces de combinaisons de sumo gonflables. Et bah, tu mets ça, au moins tu te casses la figure, tu te casses rien, quoi. Non, c'est pas Toi, t'es jamais tombé une seule fois. Non. Elle est jamais Si, tombée. une fois, comme ça, à quatre pattes, Voilà, quatre pattes. quand je Elle voulait commençais faire- à monter dessus. Elle voulait faire un peu style, elle voulait un peu... Non. Voilà. C'est en apprenant à monter sans se tenir. Moi, en fait, la seule fois où je suis tombé, c'est à cause du tilt back. Le tilt back, c'est la roue, elle redresse les pieds au moment où tu arrives à fond. Et sur l'ancienne roue que j'avais, il n'y a pas de palier où tu as des signaux sonores. Sur celle qu'on a nous, maintenant, on peut programmer des signaux sonores sur 3 stades. Et le dernier stade, eh ben, c'est par exemple, moi c'est 48 km/h et Eva c'est 30 km/h. Parce que les vélos, c'est vrai que ça prend de la place. Moto, scooter, ça prend de la place. Les hulainoga, je voulais dire, non, la trottinette. En polonais, ça s'appelle le hulainoga. C'est comme si tu traduisais exactement, c'est le pied qui fait la fête. En fait, le pied qui fait des folies. Ça, c'est la trottinette. Mais aussi les petits oiseaux, tu sais, les moineaux comme ça, c'est les picharek. Non, c'est Tibelek. Arrête, parce qu'il y a des Polonais qui nous regardent, ils vont dire que je te raconte. Elle me dit, oh, regarde les petits picharek. Petit Tibelek, c'est toi En fait, picharek, ça veut dire petit zizi. C'est comme petite biloute, tu vois, comme biloute d'Eschnor. Picharek. Arrête, moi, C'est ça, je dis des choses. C'est quoi picharek alors? Dis-le. T'es pas gentil de pas dire la vérité aux gens. C'est quel rapport Picharek. Trottinette, bah, ça fait mal à la jambe, je pense, la langue. Sur l'électrique, bah, ça fait mal au doigt, parce qu'il faut tout le temps appuyer. C'est bien, peut-être on se sent plus en sécurité, mais c'est juste dans la tête. Alors tout à l'heure on a parlé, ça devient compliqué, parce que même si on n'a pas envie de parler, si on n'a pas envie de penser à ce qui se passe, on a envie d'être positif, à un moment donné, bah, vu qu'on nous ferme partout les portes, il y a le rond qui se resserre et puis on commence tous à psychoter un peu. Alors du coup, pour se diversifier, pour changer les idées, ça devient de plus en plus compliqué. Peut-être il faut fuir, je sais pas, dans la montagne, dans un autre pays, en Suède. Il n'y a plus, tu sais pas en vraiment. Suède, il n'y a pas de confinement. Ouais, mais bon. Bulgarie, il y a pas, il y a ouais, des pays. En Bulgarie, j'irai pas. Mais Suède. Alors ça veut pas dire qu'on va te parler de ça à chaque fois. Hein. Là aujourd'hui, nous on a eu notre petite dose de liberté, je dirais, conditionnelle. Hein. Puisque quand tu es proche d'une frontière, que tu peux aller dans le pays qui est à côté et que là tu te retrouves complètement libre, tu peux aller boire un thé comme on l'a fait, tu peux manger, la vie est normale, tous les magasins sont ouverts. Donc après il faudrait comparer les chiffres, tu vois, comparer. Aujourd'hui j'ai entendu les chiffres de la Suisse se rapprochent de la France, malgré qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Ils sont moins confinés, ils sont moins nombreux. En quantité. Ils sont moins nombreux en quantité, et malgré tout ça, ils confinent pas tout. Ils confinent pas, mais non, ce que je veux savoir, c'est proportionnellement, tu dis qu'ils ont les mêmes quotas, quoi, c'est ça. Voilà, ils ont la même quantité. Par contre, eux, ils sont pas confinés. Ils sont pas confinés, et tous les gens qu'on a vus sur le bord du lac, ils portaient pas de masque. Alors, il y a certaines personnes, et des personnes âgées qui étaient très proches l'une de l'autre, ils portaient le masque, mais la plupart se baladaient sans masque. Fermé, et moi ça me semble logique, vraiment dans les petits espaces, ça va mieux ton ego, là, comme ça. Ça va mieux. Tu m'as descendu le siège, là, je me suis dit, putain, mais je me regarde dans l'écran, je suis minuscule. C'est quoi tes projets, Chatounette, pour les semaines à venir? Semaine à venir, moi je vais faire formation de sophrologie. Ouh, formation de sophrologie. Après, je vais faire formation de PNL et après de... Tu vas faire que des formations en fait. C'est ça, hein? D'accord. Parce que les formations, c'est pas interdit. T'as le droit de faire des formations. On va faire des formations là-bas. Voilà. C'est bien, ma chatounette. T'as des beaux projets, c'est bien. Après, je vais organiser une manifestation. Mais il faut attendre un peu que les gens soient affamés parce que pour l'instant, ils ont encore... Non, mais là, tu recommences à parler. Qui va nous foutre dans la merde, hein. C'est pas possible. Ça retombe tout le temps là-dessus, c'est pas vrai.
n'arrive pas à parler sans tomber là-dessus. Bah ouais, mais c'est chiant, tout le temps, tu faire. parles là-dessus. Mais si, on peut faire. Transporter. Ne loupe pas la vidéo de demain. Alors bon, ça va pas être une vidéo en fait, hein. Il va y avoir beaucoup de photos, beaucoup d'images. Si tu es dans une situation où tu te dis, moi j'ai du blé, je veux le dépenser, je veux me casser d'ici, j'ai une solution pour toi. J'ai une très très bonne solution. Tu auras cette solution demain. Dans la vidéo de demain matin. C'est quoi, partir en Portugal? C'est d'aller chercher ce fameux véhicule américain au Portugal. Tu peux même y rester après si tu veux, tu vois. On peut vivre en Portugal facilement? Apparemment, d'après le propriétaire de ce véhicule, par exemple, et d'après beaucoup d'autres, on vit plutôt bien en Portugal, avec beaucoup moins d'argent. Maintenant, c'est vrai que si je vous dis ça et puis que vous rappliquez tous là-bas, vous allez peut-être nous prendre notre place. Mais il paraît que c'est devenu déjà beaucoup plus compliqué à beaucoup de gens. C'est pas plus compliqué. En fait, ce qu'on m'a relaté, c'est pas plus compliqué. C'est les bords de mer qui sont compliqués aujourd'hui. Un peu comme en France. Mais comme le disait Daniel, la personne avec qui je suis en contact, il dit que les camping-cars sont autorisés à stationner à l'intérieur des terres. C'est au bord de mer. Tu ne peux plus aller te poser, te jeter sur le bord de mer, au bord des falaises en regardant la mer. C'est fini, parce qu'il y a eu trop d'abus. Il y a aussi par rapport qu'il y a tous les retraités français, qu'il y a beaucoup qui sont allés vivre là-bas. Alors lui, ils ont serré la vie, ils ont augmenté les impôts. Non, il m'a expliqué tout ça. C'est pas ça le truc. En fait, eux, c'est pauvre. Ils ont une économie qui est un peu en berne, hein, d'après ce que je comprends, d'après ce que me dit donc Daniel. Ils ont une économie qui est sur la pente douce. Hein. Donc, ils attirent les gens d'Europe. Il y a énormément de Parisiens, il y a énormément de Norvégiens, enfin il y a un peu tous les pays, Hollande, il y a beaucoup de pays européens qui viennent se poser là-bas. Pour la simple et bonne raison que le Portugal a offert 10 ans d'exonération d'impôts à ceux qui venaient s'installer chez eux. Ça a duré jusqu'à cette année, où Bruxelles a dit « Stop, vous arrêtez vos conneries là maintenant ». On ne peut plus faire ça. On ne peut plus laisser s'échapper les gens, s'installer au Portugal pour ne pas payer d'impôts. Donc ils ont négocié. Ce n'est pas les Portugais qui ont dit ça, c'est Bruxelles. Ils ont négocié et aujourd'hui, alors bon, les chiffres sont peut-être à vérifier, je ne sais pas, mais ce qu'on m'a communiqué moi, c'est qu'aujourd'hui ils payent 10% de ce qu'ils devraient payer. Voilà, ou 10% sur ce qu'ils gagnent. Je n'ai pas bien compris. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a eu une négociation qui a été opéré auprès de Bruxelles, par le Portugal, et ils sont tombés sur un accord, qui reste de toute façon plus intéressant que ce que tu payes dans ton pays si tu gagnes de l'argent. Hein. C'est pas notre cas. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas concerné, mais tout simplement pour remettre en place la vérité, c'est pas le Portugal qui ne veut plus d'Européens chez eux, bien au contraire, c'est Bruxelles qui en a eu marre en fait. Un peu comme avec la Pologne et la zone franche que la Pologne a voulu créer. En fait, la Pologne a dit « Nous, on sera la zone franche de l'Europe ». Je ne suis pas en train de faire la promotion de la Pologne. En ce moment, ils ont un peu des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes, comment dire, alors c'est des problèmes qu'on nous relate, mais c'est peut-être pas les vrais problèmes. En attendant, l'avortement et tout, bon, il y a des soucis. Hein. On peut pas le nier, il y a quand même des problèmes. Au niveau non, c'est pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? L'avortement en Pologne est interdit depuis toujours. Là, ce qu'ils ont essayé de mettre, après ce que j'entends, ce que le peuple polonais, les gens qui s'intéressent à tout ça disent, ils ont mis en place qu'ils voulaient interdire l'avortement après viol. Et les enfants qui sont soi-disant vont être handicapés, ils veulent interdire même... Est-ce que c'est passé ça? Parce qu'il y en a qui disent que la loi est passée. Il y a plein de manifestants, ils ont voté, c'est pas encore validé, mais je suis pas sûre. En tout cas, cette chose, c'est du réchauffé qu'ils ont mis en place apparemment parce que par derrière, ils ont signé comme quoi ils vont de force vacciner tout le peuple. Ils ont fait passer une loi que le peuple doit être vacciné, tout le monde. Et du coup, pour détourner l'attention de ce qu'ils sont en train de signer, ils ont rebalancé de nouveaux sujets d'avortement. Et tous les Polonais, comme c'est des fanatiques, ils se sont jetés sur ce sujet-là. Si c'est ça. Ils cassent les églises, ils brûlent ceux qui sont contre l'avortement.
c'est catastrophe. Ceux qui sont pour l'avortement, bah, c'est catastrophe aussi. Et pendant ce temps, c'est un peu comme en France. Le gouvernement utilise souvent la même tactique. Il nous donne quelque chose, tout le monde se jette là-dessus pendant ce temps, et c'est ça. Nous, pour le moment, on n'a pas obligation de se vacciner. Hein. Pour le moment. C'est quand même, le vaccin n'existe pas encore, s'ils font passer des lois comme ça, alors que ça n'existe pas encore, il faut reconnaître quand même que c'est assez directif comme méthode. France, hein. Ils ne vont pas nous imposer. En France, voilà, si tu n'es pas vacciné, tu vas avoir ton passeport santé ou tu seras obligé d'avoir l'application. Si tu n'as pas l'application sur ton téléphone avec ton vaccin à jour, tu ne pourras pas entrer ni dans les restaurants, ni au cinéma, ni au théâtre, tu ne pourras rien faire. Ouais, bon, pour le moment, on n'y est pas. Nous, on n'y connaît rien. Nous, on entend, en fait, de la part d'abonnés, hein, souvent. Moi, j'ai eu Gilbert, par exemple, avec son camping-car américain. Lui, il est au Portugal la moitié de l'année. Hein. Et d'après eux, tout est OK, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que on entend des choses, et d'un autre côté, on en entend d'autres. Il y a des gens qui sont sur place, qui nous disent d'autres choses. C'est compliqué de faire la part des choses. Donc, on va y aller. On va y aller et puis on t'en rendra compte. Moi, en fait, je vais regarder si c'est possible d'acquérir un bien là-bas, tu vois, un hangar par exemple. Parce que moi, je suis très hangar en ce moment, je rêve de hangar. Comme mes parents ils veulent financer, voilà, ce serait une occasion, quoi. Donc on va voir. Mais c'est quand même bien, parce qu'il y en a qui disent que la vie nomade c'est fini, mais pour l'instant encore, ceux qui sont déjà en place, qui ont leur camping-car, qui vivent dedans, ils peuvent se déplacer 100 km par jour, c'est pas mal. Pourquoi la vie nomade c'est fini? Ça je comprends pas non plus. Pourquoi la vie nomade est finie? Non. Quelle est la raison pour laquelle la vie nomade serait finie aujourd'hui? Est-ce que la vie SDF dans la rue, sur le trottoir est finie? Non. Alors pourquoi la vie nomade serait finie? En fait on est des clodos améliorés. Hein, bah oui. On est des clodos dans un véhicule. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment dans la voiture. Est-ce que tu vas interdire de dormir dans ta voiture? Non. Donc la vie nomade n'est pas finie. Je pense qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut plus faire tour de route. Mais ça c'était du rêve. Ça c'est de l'esbrouf. Ouais, alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Est-ce que si tu es cantonné à voyager en France, ça va être un scandale, ça va être dramatique? Non. En fait, tu fais ce qu'on te permet de faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas dommage. Je ne dis pas que c'est pas dommage. Mais je dis que ça ne remet pas en question la vie nomade. Pour l'instant encore, il y a par rapport à ces nomades qui ont beaucoup de liberté parce que se déplacer... Nous les gens qui sont sédentaires, on peut se déplacer 1 km autour de la maison. Vous, avec camping-car, vous pouvez vous déplacer 100 km. C'est quand même énorme. Hein. En fait, il faut avoir une preuve de l'endroit d'où tu pars. Ça veut dire que si tu étais dans un camping-car park, par exemple, tu prends une facturette, tu peux prouver que tu es parti de là, tu as le droit de faire 100 km dans un cercle. Ça veut dire que ça peut être un peu plus. Tu te fais un cercle et tu fais 100 km. Si tu te déplaces de 100 km par jour, comme ça, tu arrives à l'autre bout du monde. Hein. Tu vois? Donc, alors peut-être ça peut changer, hein, je sais pas, mais en attendant, on peut rien te dire. Si c'est dans cette situation-là, on peut rien te dire. Donc pourquoi la vie nomade est remise en question? Parce que tu as la trouille, que tu sois dans une baraque enfermée, ou que tu sois dans ton camping-car à l'extérieur, même enfermé dedans, où tu peux ouvrir les fenêtres, tu vois, si tu es dans un appartement, vaut mieux mettre dans un camping-car, hein, je suis désolé. Hein. Bon après, c'est long comment les choses évoluent, il va savoir s'ils vont pas resserrer encore la vis. Qu'est-ce qu'ils font alors avec les gens qui vivent dehors? Je dis pas que... L'effet qui leur permet de vivre dehors, c'est aussi une liberté, parce qu'il y a des endroits où ils peuvent dormir sur la bête. Les clochards. Les SDF, on va dire ouais, plutôt. C'est plus joli. C'est plus joli. Le clochard, je trouve que c'est plus romantique. Clochard, c'est joli. Moi, je suis un clochard. Je suis clochard, mais dans mon camping-car. Mais ces gens-là, ils peuvent aussi... de toute façon, il y a tellement de possibilités, ça sert à rien de... Ça sert à rien d'épiloguer. Si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Tu vois? Et peut-être que mon oncle, le vrai, il serait pas d'accord. Il dirait, oh, dis donc, ma tante, t'es plus vraiment comme je t'ai acheté, là. Dans le moment présent, c'est quand même bien faire 100 km par jour. C'est quand même bien. Et puis la France est tellement belle... pas forcément besoin d'aller explorer. On a déjà dit, on dirait jamais, il y a la montagne, il y a la mer, les lacs, les rivières. Il y a tout ici. Elle va faire une vidéo où elle va tout vous expliquer. Non, parce que c'est important de savoir comment les élites, comment ce petit groupe, ces 13 familles dans le monde, comment ils font pour gagner le pays entier. Pour gagner le pays, pourquoi les pays obéissent à cette élite.
comment ça se fait qu'ils s'écrasent tous. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Après, attention, hein. Comme disait la personne qu'on écoute là, peut-être tu citeras dans ta vidéo. Quand tu disparais, par exemple, l'Angleterre décide de quitter l'Europe. Mais après, l'Angleterre, elle est seule, elle n'a pas de personne. Les dirigeants de l'Angleterre aujourd'hui, il n'y a personne au-dessus d'eux pour dire tu fais pas ça. Avant, il y avait l'Europe. Donc ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est la fête du slip. Hein. Ils peuvent devenir dictateurs s'ils veulent. Hein. Parce qu'il n'y a plus l'Europe au-dessus. Enfin voilà, bon, la famille, on va arrêter ces conneries parce que là, nous, on a la tête qui fume encore une fois. Hein, et on va te dire à demain. Et passe un bon dimanche devant ta télé. Peut-être tu es en train de voir notre vidéo, si tu veux, tu peux la regarder 3 ou 4 fois. Tu peux te sauver dans la forêt et marcher. Tu peux courir tout nu dans la forêt. Ils vont te prendre pour un malade, un sauvage, et puis tu ne seras jamais arrêté. Parce qu'ils vont avoir peur que tu les mordes. Tu fais attention par contre aux ronces, hein, si tu as quelque chose qui pendouille entre les jambes, fais attention. Il y a des ronces un peu partout, ça fait mal. Hein. Je pense, je ne sais pas, parce que je n'ai pas expérimenté. Coronavirus. Il faudra un jour que tu racontes cette histoire de brosse à cheveux, parce que là, il y a des gros problèmes quand même. Hein, et nous, on n'est pas concernés tous les deux, en fait. Hein. On parle de quelqu'un d'autre. Qui, si nous regarde d'ailleurs, se reconnaîtra. N'importe quoi. Ciao. Attends, on fait ça? On l'a pas fait depuis longtemps. Attention, attends.